le journal. Il est 7h à Kinshasa, 8h à Goma. À toutes et à tous, bonjour. À la une de ces matins, plus ou moins 3308 magistrats nommés par le président de la République. Nous ferons un retour en image avec un extrait de la lecture de deux ordonnances présidentielles nommant lues hier soir à la télévision nationale. Les relations sont au beau fixe entre la cité de Vatican et Kinshasa dans le Haut-Katanga. L'envoyé spécial de François le Pape de l'Église catholique romaine en mission en RDC a échangé avec Jean-Michel Samaloukonde, Premier ministre congolais. Deux images et commentaires à suivre dans le corps de cette édition. Dans le chapitre de la justice, nous parlerons de l'affaire d'un magistrat de la Cour d'appel du Congo central à la barre, ici à Kinshasa, accusé de corruption. Madame, messieurs, voilà tout pour les sommaires. Ils sont au total plus ou moins 2308 nouveaux magistrats nommés par le président de la République. Omanga Richard, Lyongi Grace et Futu Tekasu William font partie de ces nouveaux magistrats. Il suffit d'un clic sur le 3WSSM-RDC.cd, site officiel du Conseil suprême de la magistrature, pour avoir la liste complète. Je vous prie d'écouter cet extrait de la lecture des ordonnances présidentielles nommant le nouveau magistrat lu hier soir à la télévision nationale par la porte-parole du chef de l'État. Ordonnance d'organisation judiciaire numéro 23/071 du 6 juin 2023 portant nomination des magistrats civils du ministère public. Le président de la République, vu la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ses articles 69, 79, 82, 149 et 152, vu la loi organique numéro 13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire, spécialement en ses articles 2 et 65, vu la loi organique numéro 06/020 du 10 octobre 2006 portant statut des magistrats tel que modifié et complété par la loi organique numéro 15/014 du 1er août 2015, spécialement ses articles 1er, 2 et 4, vu la loi organique numéro 08/013 du 5 août 2008 portant organisation et fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature, spécialement en ses articles 2, 7, 14, 17 et 18, vu l'ordonnance numéro 21/006 du 14 février 2021 portant nomination du Premier ministre, vu les dossiers personnels des concernés dont les noms ci-dessous, vu la nécessité et l'urgence, sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature, ordonne, article 1er, sont nommés magistrats civils du ministère public au grade de substitut du procureur de la République les personnes dont les noms, post-noms et prénoms suivent. Étant donné que nous avons une très longue liste des magistrats, près de 2327, des magistrats civils donc du ministère public nommés au grade de substitut du procureur de la République, alors pour les noms, merci de bien vouloir vous référer ou aller visiter le site officiel du Conseil supérieur de la magistrature. C'est le www.csm-rdc.cd. Sinon, vous pouvez carrément aller au secrétariat. L'adresse physique, c'est au boulevard du 30 juin, Place Royale, immeuble Likassi, 7e niveau, commune de Lagombe. Et la grande édition sera disponible sur ou dans le journal officiel.
Article 2, sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 3, le président du Conseil supérieur de la magistrature est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. En fait, à Kinshasa, le 6 juin 2023, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Jean-Michel Samalukonde Kyenge, Premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'original, le 6 juin 2023, le cabinet du président de la République, Guilani Mboumbouizia, directeur de cabinet. C'est l'image d'une province qui fait peau neuve. Deux écoles, centres de santé et autres bâtiments publics sortent du sol. Deux infrastructures routières en pleine construction pour relier le différent coin. La province du Haut-Katanga ressemble petit à petit à un chantier ouvert grâce au programme de développement à la base de 145 territoires. Le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde, qui a visité quelques chantiers, s'est dit satisfait de l'état d'avancement de travaux. Un reportage de Pati Ndwango, Marcel Mobenga et bienvenue Loussala. Les premiers ministres en séjour de travail dans le Haut-Katanga depuis le samedi 10 juin 2023, Jean-Michel Samalukonde Kyenge a mis à profit cet instant pour faire les déplacements des Kasenga. C'est dimanche 11 juin 2023 par route à près de 200 km de Lubumbashi. Question non seulement de se rendre compte de l'état de la route nationale numéro 5, mais également de communier avec la population. Au village Malamboué, Jean-Michel Samalukonde Kyenge a eu droit à un accueil digne d'un hôte de marque, un digne fils du terroir et un frère. Une escale au village Minga et Lutandula, son village natal, a permis au chef du gouvernement d'exhorter la population à se ranger derrière le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour la matérialisation des projets de développement en cours dans le territoire de Kasenga. Le chef du village Lutandula a eu des mots justes pour remercier les chefs de l'État et du gouvernement pour l'attention accordée à son village. L'ambiance était au rendez-vous à Kasomeno et partout où Jean-Michel Samalukonde Kyenge est passé. D'un village à un autre, les chefs du gouvernement n'avaient qu'un seul message, celui de soutenir les efforts du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo qui se résume dans sa vision de développement à la base. La grande satisfaction du Premier ministre a été la visite de l'école primaire Akili construite par les Beseko à Kasomeno, à la grande satisfaction de la population. Un autre motif de satisfaction de Jean-Michel Samalukonde Kyenge a été les travaux du centre de santé exécutés en 6 mois à Kibundu par les Beseko, toujours dans le cadre du programme de développement local des 55 territoires de la République démocratique du Congo. Le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde Kyenge est à la tête d'une délégation composée, entre autres, du ministre des Infrastructures et du ministre d'État à l'aménagement du territoire. Je le disais en titre, tout va bien entre la cité de Vatican et Kinshasa dans le cadre de raffermissement de relations entre l'Église catholique romaine et le gouvernement RD congolais. Jean-Michel Samalukonde, Premier ministre, a échangé dans le Haut-Katanga avec l'envoyé spécial de François le Pape de l'Église catholique en mission en RDC. Suivez. Venez prendre part au 3e congrès eucharistique national des cardinals Louis Antonio, envoyé spécial de sa sainteté le pape François en République démocratique du Congo, a eu des échanges fructueux avec les premiers ministres et chefs du gouvernement Jean-Michel Samalukonde Kyenge en séjour à Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga. Un congrès qui a permis au chef de l'exécutif national de rencontrer quelques représentants de l'Église catholique, parmi lesquels le cardinal Fridolin Ambongo, le chapelet du pape Monseigneur Donatien Cholet et l'archevêque de Lubumbashi, Fulgence Mouteba. Fervent chrétien catholique, Jean-Michel Samalukonde Kyenge s'est réjoui du thème exploité à cette conférence chez Cité, Eucharistie et Famille, qui a été nourrie par plusieurs exhortations. Tout d'abord, je voudrais mentionner que dans le cadre de cette visite que j'effectue ici dans le Haut-Katanga, coïncide avec cette grande rencontre au niveau de l'Église catholique, cette grande conférence où ils se retrouvent et qui a
l'honneur d'avoir le légat du pape qui est ici, qui représente Sa Sainteté le pape à ses assises de rencontre. Et donc j'ai estimé qu'il fallait absolument que je vienne donner mes civilités à ce représentant du pape et par la même occasion rencontrer bien sûr tous les représentants de notre Église à partir du cardinal, de l'archevêque du diocèse ici à Lubumbashi et puis des autres archevêques qui sont ici dans le cadre de cette conférence. Nous avons eu l'occasion d'avoir un bel échange. Cette rencontre avec les représentants de l'Église catholique prouve à suffisance les relations harmonieuses que le gouvernement entretient avec cette Église et qui doivent être raffermies. Dans le chapitre de l'éducation, ouverture ce lundi à Lubumbashi, toujours dans le Haut-Katanga, un colloque scientifique axé sur la gouvernance de province. Parmi les orateurs figure le directeur de cabinet adjoint du chef de l'État, Madame Nicole Tumba-Boacha. Gouvernance des provinces en RDC est au cœur des préoccupations des orateurs en provenance de divers horizons pour réfléchir sur cette problématique et proposer des solutions idoines au cours du colloque international organisé par l'Université de Lubumbashi le 12 et le 13 juin 2023. Parmi les premiers à atterrir à Lubumbashi ce samedi 10 juin, la professeure Nicole Tumba-Boacha, d'Irkaba du chef de l'État, le professeur Martin Mulumba Chitoko, conseiller principal du chef de l'État en charge des questions juridiques et administratives, le professeur Toussaint Chilombo Sand, ministre honoraire de la communication, le professeur Jean-Louis Essambo Kangashi, juge-président au Conseil d'État, tous enseignants à l'université de Kinshasa. Accueilli par le recteur de l'université de Lubumbashi, accompagné des membres du comité de gestion, Nicole Tumba-Boacha a soutenu l'opportunité de réfléchir sur une telle thématique. Elle a vivement salué la désignation du recteur Kishiba Fitoula Gilbert comme vice-président de l'Agence universitaire de la francophonie, AUF. Mais avec grande joie, avec fierté, avec honneur, parce que ce n'est pas n'importe quand, ce n'est pas n'importe qui d'abord, et surtout, suivez mon regard, et surtout c'est une fierté pour la reconnaissance de notre pays en général et surtout pour l'université de Lubumbashi en particulier. Nous sommes là pour assister et participer au grand colloque international sur la gouvernance dans les provinces. Dans ce même ordre d'idées, les professeurs Essambo et Toussaint Chilombo ont exprimé leur joie de voir un digne fils du pays élevé au rang de vice-président de l'AUF. Une grande joie, honneur à l'université de Lubumbashi, honneur au pays. Nous l'avons accueilli avec joie parce que c'est une fierté d'abord pour le pays tout entier et pour le corps professoral, le fait que le recteur de l'université de Lubumbashi occupe cette place prestigieuse. C'est une place mondiale en ce qui concerne la francophonie. Je pense que nous réfléchirons et puis nous proposerons des solutions qui puissent aider le pays à aller de l'avant et à éviter des conflits au sein des institutions provinciales. Nous sommes venus répondre à l'invitation du recteur de l'université de Lubumbashi qui organise un colloque international sur la gestion de nos provinces, particulièrement en ce qui concerne l'instabilité des institutions provinciales. Donc nous sommes venus pour partager ensemble avec nos collègues de Lubumbashi ainsi que ceux des autres universités du pays pour que nous puissions réfléchir à comment mettre fin à cette situation qui crée la désolation entre les exécutifs et les assemblées provinciales. Parlons justice, il s'agit d'un procès peu ordinaire, surtout que la personne incriminée fit partie de la magistrature. Un magistrat de la Cour d'appel du Congo central, accusé de corruption, était à la barre à la Cour d'appel de Kinshasa Matete. Yvette Mankuntima. Un prévenu pas comme les autres, il s'agit d'un magistrat à la Cour d'appel du Congo central à Matadi, Mupanda Manduku Grégoire. Ces derniers poursuivis en flagrance pour avoir accordé moyennant une caution la liberté provisoire en appel à un violeur qui a été déjà condamné au premier degré à 10 ans de servitude pénale principale par les tribunaux des grandes instances de Boma suite à un viol sur mineur. Si les deux magistrats prévenus sont présentés à la Cour d'appel de Kinshasa Matete alors qu'ils sont de la Cour d'appel de Matadi, c'est en conformité avec la loi qui veut qu'ils soient transférés devant la juridiction la plus proche de leur ressort. Durant l'audience,
La défense a sollicité une remise pour n'avoir pas accédé au chef d'accusation. Le ministère public a rappelé à l'intention de la défense de la Cour quelques notions en matière de flagrance. Pour autant, le droit de la défense étant constitutionnellement sacré, la Cour a suspendu l'audience et l'a renvoyée au lundi 12 juin 2023 pour permettre à la partie défenderesse de s'imprégner de tous les éléments d'accusation. Présent à cette audience, le procureur général près la Cour de cassation Firmin Vondemambou et le coordonnateur de l'Agence de prévention et de lutte contre la corruption Thierry Mboulamoko, qui a salué cette action de la justice qui rime avec la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo de faire la lutte contre la corruption son cheval de bataille. Nous ne pouvons que saluer cette action de la justice parce que nous entendons souvent les loups ne se mangent pas contre eux. Mais aujourd'hui, nous avons la preuve comme quoi la corruption, même au sein de la justice, est combattue. Nous ne pouvons que saluer cette action. Pour le procureur général près la Cour d'appel de Kinshasa-Matete, Sylvain Kalula-Mouana, c'est un signal fort pour décourager les magistrats véreux. Le procureur général près la Cour de cassation, Firmin Vondemambou, est reparti très satisfait de constater la fin de la récréation dans l'appareil judiciaire. Quittons la justice pour parler développement du secteur agricole. Une délégation de la société d'investissement Touvali Équateur, aménageur de la zone économique dans le Nord Kivu, a visité la zone économique spéciale à Maluku. Suivez. Fonctionnant comme des enclaves économiques et fiscales, les zones économiques spéciales sont perçues un peu comme des clusters de développement. La République démocratique du Congo s'est lancée sur cette voie et le ministère de l'Industrie œuvre dans la matérialisation de ce vaste projet économique piloté par l'AZES, Agence des zones économiques spéciales. Parmi les provinces devront abriter des zones économiques spéciales figure le Nord Kivu, d'où l'intérêt manifeste de la société d'investissement Touvali Équateur, Socitec, installée à Butembo, qui a obtenu le statut d'aménageur qui s'intéresse de l'état d'avancement des travaux d'aménagement de la zone économique spéciale pilote à Maluku. Nous sommes en train de suivre un projet là-bas, qui est le projet de la ZES de Moussienene. C'est comme ça qu'ils sont venus pour voir ce qui se fait à Kinshasa, parce que nous sommes en train de les accompagner pour qu'ils arrivent à mettre en place une zone économique spéciale. Quand on parle d'une zone économique spéciale, ce n'est pas une vue de l'esprit. C'est-à-dire que ce sont des infrastructures, ce sont des usines qui s'implantent. C'est ce que nous sommes venus faire voir avec eux aujourd'hui ici. Nous espérons voir naître aussi de la brousse de Moussienene de telles usines très bientôt. Ça sera une réponse aux différents problèmes que nous connaissons dans ce milieu, avec l'insécurité, les jeunes qui cherchent de l'emploi. L'AZES va participer à la création des emplois et à relever ce coin du pays qui a tant souffert de tous les affres de la guerre. La Socitec investit de la mission de développer les zones économiques spéciales dans le Nord Kivu a pris la mesure de la tâche pour dupliquer à Moussienene dans le Nord Kivu. Tout à fait autre chose, une marche de santé a été organisée dans le cadre de la célébration de 73 ans d'existence de la Caisse générale d'épargne du Congo, nous fait savoir Elie Tchala. Elle est créée 10 ans avant l'accession de la République démocratique du Congo à l'indépendance. La Caisse générale d'épargne du Congo Cadeco compte 73 ans d'existence qui l'ont vu parfois au bord de la disparition. Pour célébrer cet anniversaire, une marche de santé est organisée pour sensibiliser la communauté sur cette Cadeco. Les administrateurs et autres membres du comité de gestion ont battu le pavé. L'arrivée de Félix-Antoine Tshisekedi au pouvoir fait renaître la Cadeco, foi de la directrice générale Juliette Mbambo Mugoli. La Cadeco actuellement, elle est comme un arbre qui avait été coupé, mais qui est en train de sortir un rejeton d'arbre qui renaît et qui vient avec force sous la vision du chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui veut qu'on puisse restructurer la Cadeco afin que la population puisse se retrouver dans son unique banque nationale qui a été créée pour des raisons financières, économiques et sociales, surtout sociales. La dynamique implantée par l'actuel comité de gestion donne espoir aux agents. Le travail est immense, chacun doit mettre la main à la pâte.
Et puis parlons de ces constats. C'est un geste banal devenu habitude à Kinshasa. Pourtant, ça a un effet néfaste sur l'environnement. Jeter des ordures dans de caniveaux fait partie de causes des inondations dans la capitale. Un acte non citoyen dénoncé par certaines organisations qui sensibilisent la population quinoise à lutter contre ces fléaux. Retour en image. Célébré le 5 juin de chaque année, la Journée mondiale de l'environnement est placée cette année 2023 sous le thème « Quelle solution à la pollution plastique ?» Un thème qui a tout son sens dans un monde où le plastique est omniprésent. À Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, les eaux des rivières traversant différentes communes coulent difficilement pour se déverser dans le fleuve Congo à cause des milliers de bouteilles en plastique, des emballages et autres ordures ménagères jetées volontairement par la population quinoise. Une situation accentuée par le manque d'éclairage. C'est le cas de la rivière Makelele qui traverse plusieurs communes. Au niveau de chaque commune, quand elle est bouchée, il y a des inondations sur la voie publique lors des pluies. C'est ce qui arrive sur l'avenue Pharmacie à Kitambo, l'avenue Victoire à Kalamou et sur la première rue à Limete. La rivière est réservée que pour faire passer les eaux. L'État doit commencer à faire l'éclairage. Doit initier, certes, ça existe déjà les activités des salons. L'État doit voter des lois. La population doit éviter à jeter les ordures dans nos rivières. Comment améliorer la gestion des plastiques en République démocratique du Congo? Pour M. Jean-René Bouela, il faut une bonne politique. Il n'y a pas une politique de la gestion des déchets. Il n'y en a pas. La première solution, c'est l'application des textes réglementaires, des initiatives pour essayer de recycler les bouteilles à plastique. La population congolaise doit s'approprier la notion de respect de l'environnement. Entre-temps, tous les déchets plastiques devraient être recyclés car chaque bouteille jetée sur la route se retrouve dans le cours d'eau et dans notre environnement. Dans un autre registre, la dynamique de leaders politiques et communautaires de la Grande Orientale remercie le garant de la nation pour la nomination de l'un de leurs ressortissants au poste de chargé de mission du président de la République dans l'espace Grand Oriental. Cette dynamique soutient le second mandat du garant de la nation à la tête du pays. Un reportage à Lomba dans un film d'Ari Alimassi. L'union, c'est la force, dit-on. L'amique des leaders politiques et communautaires de la Grande Orientale l'a compris. Ce samedi 10 juin 2023, députés et sénateurs ainsi que les ressortissants des provinces du Haut-Ouélé, Bas-Ouélé, Ituri et Chopo ont reçu le chargé de mission du président de la République de la Grande Orientale, Didier Touapala, nouvellement nommé par ordonnance présidentielle. Nous avions voulu que nous puissions avoir un chargé de mission pour la Grande Orientale. Ça a été fait, merci au chef de l'État. Nous avions demandé à ce que les camps de Gombari soient réhabilités. Une équipe d'état-major général avec le général Chico était descendue sur place, ce qui est déjà une bonne chose. Nous avions demandé à ce que l'indemnisation des victimes de la guerre de 6 jours soit effective. Les personnes qui vont diriger la structure ont été nommées. C'est autour d'un repas de cœur et dans une ambiance conviviale que les députés et sénateurs de la dynamique ont évalué les questions liées à la situation sécuritaire en Ituri. L'occasion était aussi pour eux de réitérer leur engagement pris le 15 mars dernier à l'Union africaine, celui d'accorder un deuxième mandat au président de la République et lui offrir une majorité confortable au sein des 2 chambres du Parlement en 2023. Pour Didier Baïtouapala, il est d'abord important de s'approprier le programme phare des 145 territoires du président de la République. Si nous, députés, sénateurs, politiques, hommes de terrain, nous nous approprions des projets des chefs, nous allons aider aussi la population à s'en approprier. Pour rappel, c'est le 15 mars dernier que la dynamique des leaders politiques et communautaires de la Grande Orientale a été reçue par le président de la République. Un chèque de $100 000 lui a été remis pour le paiement de sa caution à l'élection présidentielle de décembre 2023. Le réseau international francophone de Zéné a tenu sa 5e assemblée générale annuelle pour évaluer ses activités. Images et commentaires avec Anastasie Dumbo.
C'est une assemblée générale annuelle pour évaluer les voies et moyens et trouver des stratégies en vue de préparer la conférence internationale du réseau international francophone des aînés, RIFA, qui se tiendra au mois de mai 2024 en République démocratique du Congo. Nous, au niveau du Congo, RIFA International nous a désignés pour présenter notre situation en l'année 2024. Nous demandons à tous nos partenaires de s'impliquer dans l'organisation de cette conférence internationale qui va intéresser beaucoup de pays en Afrique et nous allons recevoir beaucoup de délégations étrangères et l'objectif final, c'est de pouvoir étudier la situation des personnes de troisième âge, l'évaluer un peu, afin de pouvoir présenter un plaidoyer idoine aux autorités nationales pour la promotion des conditions de vie des personnes de troisième âge. Du fait de déclin progressif de leur capacité à subvenir par eux-mêmes à l'ensemble de leurs besoins physiques et sociaux, à la tradition africaine qui situe en bonne place les rôles des aînés dans la mise en œuvre et la perpétuation des principes de la solidarité intergénérationnelle. Donc nous disons que pour les enquêtes de santé démographique et de santé qui vont venir maintenant, connaissez d'avoir des informations sur l'état de santé de cette personne de troisième âge. Les RIFA RDC s'est assigné comme mission de mener un plaidoyer auprès des décideurs afin d'améliorer tant soit peu les conditions des aînés en matière de prise en charge correcte. Et puis, ces titres avant de nous quitter, installation de la délégation syndicale de la RTNC au Katanga en présence du directeur provincial. Une délégation composée de 10 personnes, dont 5 délégués effectifs et 5 autres suppléants, qui a été installée officiellement ce mercredi 7 juin 2023 devant les agents et cadres de la RTNC province du Katanga à Lubumbashi. Il s'agit notamment des camarades FX Mutoke Wakumpangani, président délégué syndical, Noël Yumba, son adjoint, Sedan Koulou Alubaba, secrétaire, et Albert Kiofoué et Saint-Jean Fumbisha, membres du comité. Ils ont été élus respectivement pour les comptes des syndicats, Confédération syndicale du Congo, CSC, Général syndical, GS, Union nationale des travailleurs du Congo, INTC, et Conscience des travailleurs et paysans, CTP. La cérémonie a été présidée par le représentant du chef de division de l'inspection provinciale du travail et de la prévention sociale, Guillaume Kabama, et ce, en présence du comité de direction de la RTNC provinciale, conduit par le DP Basile Senganda Lamba. Les différents mots et circonstances prononcés à cette occasion, ainsi que des conseils prodigués à la nouvelle équipe syndicale, contenaient une seule visée, à savoir l'amélioration des conditions de vie et de travail de tous les syndiqués. C'est ainsi qu'au nom de Madame le directeur général Sylvie Elengue Niembo, le directeur provincial a réitéré ses sincères félicitations aux nouveaux délégués syndicaux tout en leur promettant sa franche collaboration tout au long de leur mandat. 7 heures passées d'une vingtaine de minutes à Kinshasa. Si vous avez pris en cours de diffusion, voici le rappel de principaux titres d'actualité. Plus ou moins 2308 magistrats nommés par le président de la République. Vous avez suivi dans le corps de ces journaux un extrait de la lecture des ordonnances présidentielles nommant le nouveau magistrat lu hier soir à la télévision nationale. Les relations sont au beau fixe entre la cité de Vatican et Kinshasa dans le Haut-Katanga. L'envoyé spécial de François le Pape de l'église catholique romaine en mission à RDC a échangé avec Jean-Michel Samalou Kondé, premier ministre RD congolais. Dans le chapitre de la justice, nous avons parlé de l'affaire d'un magistrat de la Cour d'appel du Congo central à la barre, ici à Kinshasa, accusé de corruption. Madame, messieurs, ce journal de la rédaction est terminé. Un journal réalisé par Atacha Machini et Patrick Bampuila, assisté de José Dimone Kene, Alain Sodi et Papi Voué Zola. Je vous retrouve à 13h30 de Kinshasa pour de nouveaux titres. À très bientôt.